de ce qui est réalisé en si peu de temps. À la télé, comme je l'ai toujours dit, c'est la démonstration. La télé, la parole seule ne suffit pas. Faudrait-il encore que cette parole soit accompagnée, soutenue par des images de terrain? Eh bien, nous allons avec Aimé Mutombo, journaliste expert en question des infrastructures, analyser les infrastructures déjà livrées à la population et celles dont les travaux sont en cours. Madame, Messieurs, voici par exemple pour vous, nous allons vous présenter l'université officielle de Mbujimaï. Vous voulez bien, Aimé Mutombo? On commence par là parce que c'est ça, l'actualité actuelle. Hein. Et puis on va faire un peu le tour de certaines grandes villes de province qui ont été touchées par les travaux d'infrastructure. Nous allons prendre en image d'Éric Lunkeba, en illustration, les images de l'université officielle de Mbujimaï. C'est ça, l'université officielle de Mbujimaï. En image, d'Éric Lunkeba va s'en prêter. Et puis, nous allons prendre, après Mbujimaï, nous allons prendre l'université de Kananga. D'Éric Lunkeba va apprêter toutes ces images. L'université de Bunia, UPN, UNBTP, Kinshasa. On prendra la voirie de Kinshasa, la voirie de Bunia, la voirie de Kisangani, la voirie de Kolwezi, de Mbujimaï. Voilà. Beaucoup d'images. Hein? On commence par l'université officielle de Mbujimaï. En illustration, on va commenter. On ne sait pas s'il y a des sons qui peuvent perturber YouTube, mais on prend quand même l'illustration. En illustration d'Éric Lunkeba, université officielle de Mbujimaï. Donnez l'illustration d'Éric Lunkeba. Voilà. Là, le président de la République vient d'inaugurer l'université officielle de Mbujimaï, comme vous pouvez le constater. C'est son arrivée sur terrain, je crois dans les sites universitaires. Exactement. Voilà. Et puis voilà, le chef de l'État qui salue la population. On va voir. Voilà. Aimé Mutombo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Patrick Lokala. Vous savez, ça me fait mal de voir à longueur de journée, chaque fois, des gens animés de mauvaise foi qui, à longueur de journée, passent leur temps à critiquer le chef de l'État pour dire, voilà, il n'a rien fait, voilà. Moi, je dis, et je ne cesse de le dire, même si vous vous rappelez de la dernière fois que vous m'avez reçu ici, sur ces plateaux, c'est de la mauvaise foi. Faisons un focus, Patrick Lokala, sur les universités. Nous sommes en République démocratique du Congo, on était à l'époque Là, vous avez une image, hein? Oui. Là, on est en Mbujimaï. Oui, en Mbujimaï, ce sont des salles informatisées, des bureaux, donc équipés, donc ça sont des couloirs. Alors, j'aimerais faire un focus ici. Ouais, là, c'est les sites. Oui, les sites universitaires, c'est-à-dire l'un des bâtiments de l'université. L'un des bâtiments. Alors, ici, j'aimerais illustrer et faire voir en parole, c'est vrai, les gens sont en train de voir, le président est en train de couper le ruban symbolique. Plus les images du site. Depuis l'époque Zaïre. Ouais. Vous étiez jeune, je ne sais pas si vous êtes né en quelle année, Moi? mais j'étais petit. Mais le journaliste, c'est l'historien du présent. Ouais. À ma connaissance, j'aimais quiconque a défi pour dire que Mobutu n'a pas construit une seule université. Ah, le président Mobutu n'a pas construit une seule université. Oui. Les universités qui ont été construites, c'était à l'époque des Belges. J'ai pris le temps de me renseigner. Kabila, le père. Musée. Aucune université. Construite. Oui. Vous êtes sûr? Très sûr. Continuez. Et puis je viens au fils, Joseph Kabila. Aucune université. Joseph Kabila n'a construit aucune université. En 18 ans. J'ai dit, je mets quiconque à défi. OK? Alors maintenant, si nous prenons arithmétiquement, Mobutu a fait 32 ans. Ouais. Musée a fait 3 ans. Son fils a fait 18 ans. Ça fait combien d'années? 35. En calcul. Hein. Ouais, 35. 18. 35. Oui. Ça nous fait à peu près une demi-siècle. Où on n'a pas construit une université. Tu sais qu'il y a fait 7 ans à peine. C'est pas encore plein, les 7 ans. Et d'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que... Tu sais qu'il n'a pas encore fait 7 ans au pouvoir. Parce que, si vous savez... Avec des querelles FCC Cash à l'époque, il n'avait pas eu tout l'impérium. Moi, je suis de ceux qui pensent que Tshisekedi a fait 4 ans et demi. Alors,
par rapport à cette petite période qu'il a à la tête de la République démocratique du Congo, Tshisekedi a construit déjà 6 universités. Le président Tshisekedi a construit 6 universités. Alors, attention, ici, je ne parle pas de la réhabilitation, Patrick Lokala. Il y a une nuance. Attendez, est-ce qu'il a réhabilité ou il a construit? Belle question. Ouais. Et voici la réponse. Il a construit. Il y a des bâtiments qui sont sortis des terres. Je suis témoin oculaire personnel, je vous dis 6. Dont celle de Mbujimayi. Je suis en train de vous parler. Il venait d'inaugurer celui de Mbujimayi, ok? La deuxième. Il y a l'université de Kolosi. Ok. Il y a l'université. Bon, il n'a pas encore tout inauguré. Oui. On doit se le dire. Je reviens de Bunia. Kolosi n'est pas encore inauguré, oui. Oui, c'est comme ça que je voulais un peu nuancer. Mais du fait déjà que nous avons des bâtiments sortis des terres. Ouais. Je reviens de Bunia, par exemple. L'université de Bunia. Eric Loukeba en image, université de Bunia. Le taux d'exécution des travaux de l'université de Bunia est à 92%. Donc, il reste 8% de l'Ituri. Où le taux d'exécution... L'université est en train de... Non, c'est un terrain vide. C'était un terrain vide. Un terrain vide où on a eu un projet sur la société. Voilà. Ce que vous voyez là, ce sont des bâtiments réels. Je suis descendu avec mon équipe sur place. On est à Bunia. Nous sommes à Bunia. Unibu. Université de Bunia. Voilà. Inibu. Oui, Inibu. C'est-à-dire Université de Bunia. Vous voyez ça, ce sont les auditoires. Déjà, on est en train d'installer les chaises. D'ailleurs, j'ai pris le temps même de m'asseoir sur une chaise pour voir la capacité et tout ça. J'étais présent. Vous voyez un peu. Je parle des choses que j'ai vues. Je ne parle pas des images comment envoyer, Patrick Lokala. Oui. Ça, c'est très joli. Il y a les sites universitaires de Bunia. Ce sont des bâtiments sortis des terres. J'insiste bien. Ce n'est pas une réhabilitation. À Kananga, même, c'est le même type de construction. Même, à Kananga aussi? Oui. À Kananga, nous sommes en 94. Je vous dis, à Kananga, je parle de sites où il n'y avait rien. C'était le sous-sol. Kananga, c'est une construction. C'est pas une réhabilitation. Je vous parle que même Mbujimayi, même Kananga, même Kolosi. Là, c'est Kananga. Oui, c'est l'entrée de l'université de Kananga. On dit Kananga. Malandi en Chenga. Donc, ça, c'est Kananga. Oui. Des bâtiments sortis des terres, mon cher frère. Waouh. J'ai pas envie de flatter quelqu'un ou bien de dire ceci, cela, mais je vous dis que ce sont des bâtiments sortis des terres. Ici, en termes d'infrastructure, ça, on appelle ça construction. Ici, il ne s'agit pas de la réhabilitation. Il faudrait bien nuancer. Alors, Tshisekedi a construit... Ça, c'est la troisième, hein? C'est la quatrième ou la troisième? Non, on a parlé de Mbujimayi. Mbujimayi. Kolosi, Bunia. Kolosi, on n'a pas encore visionné. Est-ce que vous avez les images de Kolosi? Alors, à Lupen, ici. Est-ce que vous avez on les revient images un peu de à Kinshasa. Même s'il n'y en a pas prochainement. Bon, les gens peuvent regarder même au niveau de l'Internet. On va à Kinshasa, nous avons Lupen. Réhabilité. Non, il y a aussi une partie de construction. Ah, il y a une partie de construction. Nous avons l'UNIKIN. Nous avons l'UNBTP. Là, maintenant, il y a la construction et puis la réhabilitation de grands axes, les deux à la fois. Parce qu'il y avait des espaces vides où on a encore construit. Là, nous sommes dans les secteurs universitaires. Mais sans compter que déjà à Mbandaka, ça a commencé, c'est fait le commencement. De Mbandaka, où en sommes-nous? Oui. Les travaux... Le président avait promis à... Et quand le président promet... de Mbandaka, quand le président... il construira une université qui... sera dans le même standard, à peu près, que celle d'Avar. Mais si vous voyez déjà... Où en sommes-nous avec l'université d'Avar? C'est la même société, parce que cette société... Excusez même Mutombo, excusez un peu, il faudrait que je mette le point sur les i et les barres sur les t. Le président, lors d'un passage à Mbandaka, avait promis à la population de Mbandaka qu'il construira une université qui serait dans le même standard à peu près que celle d'Avar. Depuis, cette promesse n'a jamais été réalisée et c'est même devenu un objet de moquerie sur les réseaux sociaux auprès de ses opposants. Où en sommes-nous, si vous me permettez, avec la construction d'université d'Avar de Mbandaka promise par le chef de l'État à la population? Vous voyez aujourd'hui, les gens sont animés de mauvaise foi. Je le disais ici tantôt. Tout ce qui s'est fait ici
et ne voient pas. Il faudrait que je prête à ces gens peut-être mes lunettes pour qu'ils puissent voir. Je vous dis que c'est dans le projet. Il y a un chronogramme des travaux qui s'est fait, ok? Le site a été déjà identifié, ok? Encerclé et tout. Je vous dis que la première pierre, j'ose croire qu'elle a été déjà posée. Tout est déjà bon. Il y a ce qu'on appelle l'approvisionnement. Oui. Avant de commencer des grands chantiers, c'est pas des petits chantiers. On approvisionne le ciment, les barres de fer, la caillasse et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, nous sommes déjà partis parce que la société qui exécute ces travaux et ces fers, c'est une société russe qui a montré de l'expérience. J'ai visité personnellement Mbujimaï, Kananga, Bunia, Kolwezi et je vois que c'est du concret, c'est de la bonne qualité en termes d'ouvrage, en termes de qualité, vous voyez un peu, même en termes de standards, en termes d'aération. Oui, mais ça se voit, les images c'est sont très claires, visible, hein. vous voyez un peu. Donc, on va le faire. En fait, les gens cherchent toujours la petite bête. Moi, je suis de ceux qui pensent que, parce que même à Mbujimaï, même à Kananga, même à Bunia, même à Kolwezi, partout, le chef de l'État avait fait une promesse. Oui. Le chef de l'État, c'est un papa qui a beaucoup d'enfants. Mettons le province comme étant les enfants de Félix Tshisekedi. Il a beaucoup à faire, c'est vrai, il est redevable à la population d'une manière générale, et particulièrement celle de Kinshasa, mais du moins, pour construire quelque chose, il y a un chronogramme. Tous les bâtiments qui sont sortis des terres que vous voyez là, ce sont des bâtiments où nous avons vu la première pierre être posée, c'était des brousses. Mais moi, personnellement, je me disais, ah, est-ce qu'ils vont faire ça? Alors, quand je vois déjà, nous sommes arrivés à 92% de taux d'exécution, 94% de taux d'exécution. Vous croyez qu'on va laisser ça comme ça? L'élan avec lequel, et la redevabilité, le souci, et l'amour du patriotisme que Tshisekedi a dans son cœur, vous pensez qu'on va laisser ça comme ça? Quand vous parlez de moquerie, vous pensez qu'il n'écoute pas? Il écoute. Ouais, l'université d'Harvard de Mbandaka. On va le faire. Moi, je pense qu'il faudrait le féliciter, peut-être le rappeler, parce que je voulais donner les éléments, que c'est déjà dans la faisabilité aujourd'hui. Ouais. Vous savez, le Congo, Patrick Lokala, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Rapidement. Le Congo, c'est un grand pays à la dimension continentale. J'ai parlé avec Enene, pour ne pas le citer, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, le président FDCA. Le grand professeur. Oui, le grand professeur. Il me disait, Aimé, tu sais, j'apprécie ce que tu fais, mais le Congo, Tshisekedi a fait beaucoup de choses. Ça, c'est le professeur Modeste Bahati. Lors d'un échange. On communique pas assez. Hein. Oui. Je peux vous le dire Non. avec une voix basse. Hein. On communique pas assez. Oui. Mais non seulement. On n'a pas de service de communication efficace. Vous, c'est les privés. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Vous avez même les moyens de votre politique. Bon, n'entrons pas d'abord dans ça. C'est vrai, on n'a pas de moyens, mais il y a des gens qui nous soutiennent. Mais qu'est-ce qu'il voulait me dire? Vous voyez, si vous faites 200 km de voirie en RDC, et si vous faites 200 km de voirie au Rwanda, par exemple, ou bien au Congo-Brazzaville, ça n'a pas le même impact. L'impact dans un pays avec une superficie assez réduite est très visible. Alors qu'au Congo, 200 km, c'est rien. Ça sera comme un peu ça s'avale par rapport à la grandeur du pays. Et puis ça m'a beaucoup enrichi, cet échange avec le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Je me suis dit, ah exactement. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est un grand pays. Vous savez, Tshisekedi, Félix, depuis qu'il est à la tête de ces pays, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais peut-être la communication ne suit pas, c'est un peu déséquilibré, mais il y a beaucoup de choses. Très bien.